Bonjour, chères mesdames et messieurs, Excellences. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui sur le sujet essentiel pour les droits humains, l'égalité entre les femmes et les hommes et la dignité humaine. La loi française de 2016 visant à renforcer la lutte contre la prostitution et accompagner les personnes prostituées. Cette loi s'inscrit dans le modèle d'égalité fondé sur le principe fondamental c'est reconnaître les personnes prostituées non comme des délinquants, mais comme des personnes en situation de vulnérabilité, souvent exposées à des violences et à des formes multiples d'exploitation. Ce changement de paradigme est essentiel. Il rompt avec des approches criminalisant euh, les personnes prostituées elles-mêmes, aggravant leur marginalisation. La loi française adopte une approche globale articulée autour de plusieurs piliers. Elle dépénalise les personnes prostituées et reconnaît leur statut de victime potentielle. Elle met en place des dispositifs d'accompagnement concrets, notamment des parcours de sortie incluant un soutien financier, un accès au logement, un accompagnement psychologique et une formation professionnelle. Elle s'attaque également à la demande en pénalisant l'achat des actes sexuels, reconnaissant ainsi le rôle central de celles-ci dans le maintien du système prostitutionnel. Cette approche est pleinement conforme aux normes internationales des droits humains qui appellent les États à lutter contre l'exploitation de la prostitution et à décourager la demande qui alimente la traite et l'exploitation. Mesdames et messieurs, il est essentiel de rappeler que la grande majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes et des filles, issues des groupes les plus marginalisés. Leur vulnérabilité, façonnée par des inégalités structurelles, les expose à des violences graves et répétées. Les premiers effets de la loi française sont encourageants. Des données comparatives indiquent qu'elle a contribué à limiter l'expansion du système prostitutionnel. Les parcours de sortie ont permis à de nombreuses personnes de quitter durablement la prostitution, démontrant l'efficacité d'une approche centrée sur les droits humains. Par ailleurs, cette loi participe à transformer les normes sociales et affirmant clairement que le corps humain ne peut être pas marchandisé et que l'égalité entre les femmes et les hommes est incompatible avec l'achat des actes sexuels. Je souhaite également souligner l'importance majeure de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire ME et les autres contre France. La Cour a unanimement confirmé la conformité de la loi française à la Convention européenne des droits de l'homme, rejetant les allégations selon lesquelles elle violerait le droit protégé, notamment le droit à la vie privée. Elle a reconnu que les objectifs poursuivis par la loi étaient légitimes et proportionnés. Cette décision constitue une avance décisive. Il valide juridiquement le modèle d'égalité, reconnaît les effets positifs combinés de la dépénalisation des personnes prostituées et de la pénalisation de l'achat des actes sexuels et souligne que cette approche permet de rééquilibrer le rapport de force en faveur des personnes prostituées. Elle envoie également un signal fort aux États membres du Conseil de l'Europe, confirmant que cette approche est pleinement compatible avec le droit international des droits humains et qu'elle constitue un outil légitime de lutte contre l'exploitation. Mesdames et messieurs, malgré ces avancées, des défis subsistent. L'efficacité du modèle dépend de la mise en œuvre complète de tous ces piliers. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir un accès effectif aux dispositifs d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Permettez-moi, à cet égard, de formuler plusieurs recommandations.
Premièrement, la France doit impérativement maintenir cette loi. Son abrogation constituerait un recul majeur et exposerait davantage les femmes et les filles aux violences, à l'exploitation et à la traite. Deuxièmement, la France doit renforcer les ressources allouées à l'ensemble des composants du modèle d'égalité afin d'en garantir l'efficacité. Cela implique d'investir davantage dans le parcours de sortie, le logement, l'accès à l'emploi, les soins et le soutien psychosocial, ainsi que dans les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes. Troisièmement, la France devrait étendre l'application de la loi à la prostitution en ligne, comme la Suède, afin de répondre aux transformations numériques du système prostitutionnel et d'éviter l'émergence de nouvelles zones d'impunité. Quatrièmement, la France devrait assumer un rôle de leadership international en promouvant activement le bénéfice du modèle d'égalité auprès d'autres États et en plaidant pour son adoption. Elle dispose aujourd'hui d'une expérience précieuse et des résultats concrets qui peuvent inspirer des politiques publiques fondées sur les droits humains. Enfin, il est essentiel que la France résiste fermement aux pressions exercées par des lobbies puissants et bien financiers, y compris ceux liés au proxénétisme et certaines organisations qui cherchent à démanteler ce cadre juridique. La protection des droits fondamentaux et la lutte contre l'exploitation ne peuvent être compromises par des intérêts économiques ou idéologiques. Mesdames et messieurs, la loi française de 2016 incarne une vision claire, celle d'une société qui refuse la marchandisation de corps humains et qui place la dignité et l'égalité au cœur de son action. Elle démontre qu'il est possible de lutter efficacement contre l'exploitation tout en accompagnant les personnes vers des alternatives réelles. C'est pourquoi il est essentiel non seulement de préserver cette loi, mais aussi de la renforcer et de l'adapter aux réalités contemporaines. Je vous remercie.